et chaque fromage a sa découpe. Voici pour vous, madame, monsieur, donc notre sélection de fromages. Alors, je vais commencer tout d'abord donc, par les fromages de chèvre. Donc, comme vous l'avez demandé, le Sainte-Maure de Touraine. Il faut savoir, sur le Sainte-Maure, vous avez tout au long du fromage une paille qui va être la particularité de ce fromage. Donc là, on va pas venir couper la paille, on va vraiment donc passer autour et tirer tranquillement. Voici le Sainte-Maure. L'intérêt du Pouligny Saint-Pierre, c'est qu'il y a vraiment une partie, je dirais, très crémeuse sur le dessus, de fait de cette forme un petit peu pyramidale, avec une partie un petit peu plus fraîche en bas à l'intérieur. Ça fait un dégradé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de couper sur la verticale. La mimolette, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir la croûte, puisque la croûte n'a pas d'intérêt gustatif. Donc là, on va vraiment proposer le cœur de la mimolette au client en la creusant. Alors la règle pour le Beaufort, c'est de découper en pointe, c'est-à-dire qu'on vient ici couper donc la pointe comme ceci, et puis après on viendra à nouveau donc en pointe comme ceci pour terminer à peu près à ce niveau-là. Si vous présentez le fromage sur un plateau, n'oubliez pas de proposer plusieurs couteaux pour ne pas mélanger les saveurs. Il existe effectivement des règles pour découper le fromage. La principale, c'est de répartir la croûte et la pâte. Donc, il faut découper son fromage, qu'il soit de forme ronde, triangulaire, carré, de façon à ce que tous les invités aient bien un petit morceau de pâte et un petit morceau de croûte. Donc on va soit tourner, on va soit remonter en fait sur le fromage avec la lame de couteau, soit on va partir de la gauche vers la droite. Donc pour chaque forme de fromage, il y a une règle effectivement qui permet de bien répartir la pâte et la croûte. Ce qu'il faut retenir et ce qui est très important, et moi je me base souvent pour ça, c'est qu'il faut proposer un couteau par fromage. Vous proposez des petits couteaux avec des lames courtes, suffisamment solides, sans dents, ça c'est important, pas de dents sur le couteau parce que vous allez marquer le fromage, mais vraiment un couteau par fromage parce que quand on se sert de roquefort, c'est dommage de venir déposer du roquefort sur du comté sur du chèvre frais et vice versa. On va mélanger les saveurs, il vaut mieux que vos invités aient vraiment le fromage unique sans avoir un mélange avec un autre fromage. Donc là, sur une pointe de brie, forme de triangle, c'est très simple. Jusqu'à la moitié du fromage, on va couper en fait de façon horizontale, comme ceci. Et une fois que vous êtes arrivé à la moitié du fromage, on repart en l'autre sens de façon verticale et on va couper des fines tranches sur toute la largeur du fromage. Alors, sur une tranche de comté, on va couper de façon horizontale en fait des fines tranches sur toute la partie, on va dire, inférieure, moitié inférieure du fromage. Et ensuite, pour bien répartir la pâte et la croûte, une fois qu'on est arrivé à la moitié du fromage, on va faire des fleurs, comme ceci, comme ceci. On tourne en fait. L'idée étant de faire des morceaux en forme de fleurs et de répartir toujours la croûte et la pâte. Alors le camembert, le plus facile, fromage rond, c'est très simple. On va former des petits triangles en partant du centre et en allant vers l'extérieur. Et on va couper en fait, voilà, comme ceci. On va répartir le fromage tout simplement en tournant. On va tourner tout au long du fromage. Sur le roquefort, l'erreur à ne surtout pas produire, c'est de couper de façon horizontale ou verticale, où en fait on va finalement avoir que du talon d'un côté ou que du cœur. Donc de la même façon, en fait, il faut répartir la pâte et la croûte. Donc pour cela, on va partir de l'intérieur vers l'extérieur et on va former en fait des petits triangles. On va faire une fleur, pareil, voilà, tourner tout autour du fromage. Les fromages se découpent de manière différente selon leur forme. Par exemple, des fromages comme l'emmental, le comté et le salaire, extraits d'une meule et vendus proportionnés, se découpent en tranches rectangulaires dans le sens de la largeur. Des fromages ronds de petit ou moyen format comme le camembert ou le reblochon se découpent comme un gâteau en parts égales en partant du centre vers le bord. Il en est quasi de même pour les fromages carrés. Des fromages ronds de grand format comme le brie, et vendus proportionnés ou à la coupe, se découpent en tranches jusqu'à son 2/3 en partant de la pointe et en tranches perpendiculaires au talon sur le tiers restant. Sur votre plateau de fromage, il est convenu de disposer les fromages du plus fort au moins fort. Pour résumer, il vous faut prêter attention à une répartition équitable entre le talon et la pâte. Les petits fromages ronds, tels le crottin de Chavignol ou le picaudon de l'Ardèche, se coupent en deux si vous avez bon appétit, ou en croix si vous en voulez moins.
Les fromages carrés, tels le Pont-l'Évêque ou le Maroilles, se coupent de la même manière, en portions triangulaires, en partant du centre jusqu'au bord. Les fromages de formes originales, tels le Neuchâtel ou le Murol, suivent le même principe. On part du centre du fromage jusqu'au bord et l'on coupe en petits triangles. Les fromages pyramidaux, tels le Valençay ou le Poligny-Saint-Pierre, se coupent comme les fromages circulaires, mais en portions fines et allongées sur toute la hauteur du fromage. Les fromages cylindriques en forme de bûche, tels le Cinq-Maures de Touraine ou la bûche du Poitou, se coupent en rondelles d'un bord jusqu'à l'autre. En ce qui concerne les tranches à pâte molle, telles le Brie de Meaux ou le Brie de Melun, il existe plusieurs écoles. Certains vous diront qu'il ne faut surtout pas couper le nez du fromage et qu'il faut plutôt couper ce dernier en petites tranches parallèles au côté du fromage en partant depuis le talon. D'autres vous diront qu'il faut commencer par couper 2 tranches en biseau et le reste en longueur. Je vous propose ici une troisième méthode qui permettra de couper des parts quasiment égales. On coupe tout d'abord la pointe et l'on retrouve ici une part équivalente à celle du camembert. Ensuite, le reste du fromage est divisé en deux et l'on peut continuer de couper des parts triangulaires. Les tranches à pâte dure dites de meule, telles le comté ou le cantal, se coupent en tranches parallèles à la croûte, puis, pour les dernières portions, on coupe le talon dans l'autre sens ou en éventail. Si le fromage est parfaitement rectangulaire, tel l'emmental en tranches sans croûte ou la brique, on coupera uniquement des tranches parallèles. Enfin, en ce qui concerne les fromages à pâte persillée servis en quartier, tels le bleu d'Auvergne ou le Roquefort, on commence par couper des tranches triangulaires et le reste en éventail.